Et salut! Salut à toi, petit abricot dévergondé d'Alabama. Comment il va? Il va bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus au Golfe des Forges, sur le parcours blanc, tout simplement pour que je puisse vous vlogger les 3 derniers trous que j'avais pas pu vous faire lors de mon premier vlog ici, puisque j'avais dû arrêter au trou numéro 6 à cause de la pluie, etc. Donc c'était une vraie galère. Bref, séance de rattrapage, 3 trous simplement. Donc le 7, le 8, le 9, je vous filme ça. Et puis comme ça au moins, j'aurai la conscience tranquille. J'aurais fini le job, j'aurais fait le vlog du parcours blanc en entier sur le Golfe des Forges. Allez, on se retrouve au trou numéro 7 tout de suite, c'est parti. Voilà, nous voici donc sur le départ du trou numéro 7 qui est un par 3 de 120 mètres. Le drapeau blanc est juste en face, donc il faut sauter ce premier arbre mort juste ici. Il n'y a pas de difficulté particulière. Le green est en léger dévers droite-gauche. Bref, je vais m'aligner un peu à droite du mât et puis espérer que la balle revienne dessus tranquillement. C'est parti. Allez, pas mal. C'est un peu long. Un peu long, mais c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, mais c'est un peu dommage. Je pense que j'aurais dû regarder dans ma jumelle au lieu de me fier simplement aux 121 mètres qui était posé sur le panneau d'indication du trou, parce qu'en fait je suis carrément derrière. Je pense qu'un coup de pitch aurait suffi. J'ai mis un coup de fer neuf, mais je pense qu'avec les départs avancés on était plus aux alentours de 105-110 mètres que 131 mètres. Bref, c'est pas très grave, je pense que je suis sur le green. Il va nous rester un peu de costaud et puis on va essayer de sortir de là avec le par. C'est parti. Bon allez, c'est pas trop mal, il va nous rester ça pour le birdie. On va se rapprocher le plus possible, se mettre de nez et faire le par. Let's go. Bon, c'est pas mal. Il en manquait un peu, mais en termes de lecture de pente, c'était parfait. Allez. On s'applique et puis on fait le par. Oh, c'est nul! Allez, bokeh. Pas grave. Bon, dommage de sortir de là avec un bogey, mais c'est vrai que j'ai quand même vraiment beaucoup de mal. Je pense que ça se voit aussi sur les vlogs, sur tous ces petits putts là d'1 mètre, 1m50. Je savais qu'il y avait de la pente, mais je l'ai pas assez bien calculé. Bref, on sort de là avec bogey, ce qui est pas si mal, c'est mon niveau bogey. Donc je ne sous-joue pas. Bref, on va aller sur le trou suivant, trou numéro 8. Vous allez voir, il est coton celui-là. Alors, nous y voici pour le trou numéro 8 qui est un par 4 de je ne sais plus combien, mais qui est relativement long. La difficulté, comme vous pouvez voir, en fait c'est un dogleg gauche, donc le drapeau doit se situer à peu près par ici. Le problème c'est qu'on a une toute petite porte qui se trouve voilà, en plein milieu. Si j'arrive à mettre ma balle dans cette porte, je serai au niveau des 135. Je vais quand même taper le driver. L'idée c'est de survoler ces arbres là, mais qui sont quand même loin. Ils sont pas à 200 mètres, mais ils doivent être à 180 mètres à peu près par là. Bref, je vais mettre ma vie dans le driver et puis on espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, c'est vraiment un trou de la mort qui tue. Alors, on va commencer à croiser les doigts. Oh, elle est belle. Elle est belle. Yes! C'est bon ça. Très heureux de ce drive. Elle est partie très haute, elle est partie très droite, elle est partie très loin aussi. J'ai vraiment mis ma life et en même temps c'était contrôlé. Donc je suis vraiment très content de ce coup de driver. Donc je me trouve en plein milieu de la trouée des arbres que j'avais pu vous montrer à l'instant. Mais je suis allé plus loin, donc j'ai survolé tout ça. Donc je pense qu'il va me rester peut-être 100 mètres. On va voir. Bon, et ben on est là. Super coup de driver vraiment, puisque je me laisse un coup là de 113 mètres au drapeau, donc c'est le drapeau blanc, c'est celui qui est derrière. Comme vous pouvez le voir, il ne faut pas être long parce que le green est en dévers droite-gauche et puis un petit peu vers l'arrière, et derrière il y a de l'eau. Donc comme je disais 113 mètres, pour ma part ce sera un coup de pitch. Voilà, je visais le drapeau. C'est pas mal, un peu sur la gauche. Ça va. Bon, on est sur le green, ce qui est pas mal.
Par contre, je suis un tout petit peu long. C'est vrai que j'avais un peu le vent dans le dos et un peu sur la gauche. Mais en tout cas, c'est pas mal. Allez, on a vraiment nos chances de faire le par de putt et c'est dans la boîte. Bon, bah vous pouvez voir, je suis là-bas. Donc je suis pas sur le green en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même putter. Hein. Je suis juste à côté. Mais il fallait pas que je sois plus long parce que 5, 6, 7 mètres derrière, j'étais à la baille. Allez, on se met au plus près et on se met donné. Bon, un peu dégoûté parce qu'elle n'est pas sortie du club. Mais bon, il me reste un peu de temps montée. C'est la distance que je déteste. Donc j'ai raté ça sur le coup d'avant. Vraiment là, je la mette pour assurer le pas. Allez, c'est tout droit en montée. Oh. Là, je suis vraiment une quiche quoi. Tous les potes d'1 mètre, 1m50. C'est pas pour moi. Dommage. Allez, du coup, on se retrouve pour le dernier trou donc du parcours blanc du golf du domaine des Forges. C'est un par 5 de 477 mètres qui est en dogleg droit. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, là, il faut aller tout droit, sauter les 2 arbres qui sont juste en face de nous. Et en fait, ça tourne à peu près à ce niveau-là. Donc ici se trouve la corde. Et ensuite, ça remonte jusqu'au green qui doit se retrouver à peu près par ici. Pour ma part, je vais m'aligner sur le petit arbre de gauche et taper un coup de driver pour me retrouver dans le virage tout au fond là-bas et ensuite me laisser de la place pour un second shot. Je pense que ce sera un lay-up pour l'avoir déjà joué 2 fois. Ça monte beaucoup donc il reste en général beaucoup de distance. On verra une fois qu'on y sera, on va déjà s'attacher à faire un bon coup de driver. C'est bon ça, putain. Putain, je vais encore mettre un coup du futur, un coup de l'espace. Je suis trop content. Elle est partie toute droite, léger gauche-droite, mais très léger baby fade, si je peux piquer l'expression. Parfaite, ligne très agressive dans la corde. Je pense que je vais me retrouver en plein milieu de fairway. Voilà, je pense que c'était costaud. Au carry, j'ai dû faire 230 mètres. Facile. Bref, les two brothers, c'est pas le tout de faire de la poulie, de faire du tirage, de pousser, etc. Mais voilà. À force de regarder vos vidéos là, je vous vois envoyer des caisses là d'une autre galaxie. Voilà, ça donne envie, c'est cool. On se pousse à distance, envoyer des cachous. Putain, je crois que je me vois, mais incroyable. Allez, on se retrouve à la balle et on va analyser le second shot. Bon, vraiment, on est pas mal, hein. Plein milieu de fairway. On va analyser le shot juste après. Mais voilà, on arrive de tout au fond derrière, là où il y a derrière les arbres. Hein. Donc on voit bien le petit arbre et le grand arbre. Donc ligne très agressive, hein, puisque j'ai pris le virage et puis je vais me retrouver là. Je vais poser la caméra et puis on va analyser ensemble le shot qu'il nous reste à faire. Le green est tout en haut. Je sais pas vraiment combien de distance il me reste, mais je vois que le poteau des 135 est juste ici au pied de l'arbre. Donc moi en fait je vais m'aligner plein milieu de fairway avec un coup de fer 7. L'idée voilà, c'est de me laisser un coup ensuite entre 80 et 90 mètres, donc un plein coup de 52. Et je devrais être pas mal. En plus sachant que c'est en montée, bon, ça va réduire forcément la distance. Voilà, j'ai fait un très bon coup de driver, j'ai pas envie de taper un coup qui va aller le plus loin possible, coûte que coûte, et puis tout foirer. Allez, petit coup de fer 7, on se met bien et on finit ce trou en beauté. Bon, c'est dommage parce que c'est topé. Du coup, je vais me retrouver dans les 135 au pied du gros arbre. Donc avec la montée, on va voir à peu près combien de distance il nous reste. Mais je reste sur le fairway, donc dans mon malheur, c'est pas si mal. Et je bénéficie du bon coup de driver que j'avais mis. Donc heureusement, j'ai fait beaucoup de distance sur le coup numéro 1, peu de distance sur le coup numéro 2. Mais on est quand même en bonne position pour attaquer le green en 3. Bon, et bien nous sommes là pour ce troisième coup. Il va me rester 114 mètres au drapeau, donc drapeau blanc qui est celui-ci. Pour ma part, ce sera un coup de pitch, puisque je l'avais très bien touché tout à l'heure. Donc j'espère faire à peu près la même distance et normalement je devrais être à hauteur du drapeau si tout se passe bien. Allez, let's go!
Bon, avec le soleil dans les yeux, j'ai absolument rien vu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a fait... Je l'ai entendu retomber et elle a fait le bruit d'une balle qui retombe sur le green. Alors on va voir ça. Eh bien non, malheureusement, c'était pas le bruit du green, c'était l'avant-green. Donc je me retrouve là. Allez, on s'applique, on fait approche putt, on part avec le par. C'est bon ça. Allez, on se met donné. Allez, bah, il nous reste ce petit putt-in pour le par. C'est quand même la routine. S'assurer du par, parfait. Hop. Bon voilà, on en termine donc sur ces 3 trous. Donc enfin, si vous reprenez donc la première vidéo que j'ai fait au golf des Forges qui s'appelle Welcome to Hell, me semble-t-il, et bien vous aurez les 6 premiers trous du parcours blanc. Et maintenant, comme ça, ce sera complet, vous aurez le trou numéro 7, le 8 et le 9, donc les 3 derniers du parcours blanc. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Moi, je finis donc ces 3 trous sur un score de plus 2, ce qui me va très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il commence à refaire beau, bien qu'on soit toujours au mois de janvier. Et là, la direction vient de rouvrir le parcours rouge et le parcours bleu. Donc j'espère que ce sera comme ça, encore pour un petit moment. Comme ça, moi, ça me donnera l'occasion de revenir et que je puisse rapidement vous vloguer ces 2 autres parcours pour que vous ayez la vue d'ensemble, tout ce que propose le golf des Forges. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like. Ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous voulez continuer à voir d'autres vlogs, d'autres défis à la con, d'autres vidéos que je peux vous proposer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et puis moi, voilà, ça m'encourage et je continue à vous faire du contenu. Voilà. Écoutez, des bisous, à bientôt et surtout bon golf. Ciao!